Alors, nous allons commencer par Wyatt. Wyatt, premier du nom Halliwell, bien sûr. C'est l'aîné de Piper et Léo. Wyatt, je vous en ai dit un petit peu, il est né où ce petit? Il est né dans le manoir Halliwell, le manoir qui renferme toute la puissance, voilà, construit sur un pentacle, vraiment au centre pile poil d'un pentacle, ok? Là où se concentre toute la magie, toute la plus forte magie. Donc, la magie, il y a quoi dans la magie? Il y a le bien et le mal. D'où la prépondérance également de Wyatt à aller vers le mal. Voilà pourquoi Chris revient du futur pour sauver son grand frère, pardon. Pour sauver son grand frère. Ça concerne Chris. Wyatt, c'est donc l'aîné des 3 enfants de Piper et Léo. Il y aura Wyatt, il y aura Chris et il y aura une petite fille. Je ne sais pas, je ne sais plus et on ne saura jamais, je crois. Hein? Je ne sais pas. Je crois qu'on ne le dit pas d'ailleurs. Peut-être Melinda, rapport avec Melinda Warren, pourquoi pas, je ne sais pas. On ne sait pas. Mais voilà, premier d'une fratrie donc de 3 aînés et donc prépondérance au mâle. Donc Wyatt au début bien évidemment enfant porteur d'un immense potentiel et fin symbole du libre arbitre, c'est-à-dire capable du bien comme du pire, en fonction du choix, en fonction de l'entourage. Par exemple, je vous ai dit le fameux Gideon, c'est-à-dire le mentor qu'avait Léo, qui pensait bien faire hein, sur le coup, mais qui a voulu démonter ce pauvre petit gosse parce que puissance immense, née d'une sorcière toute puissante du pouvoir des 3 et d'une lignée d'Halliwell, ok, et d'un être de lumière, donc un enfant tout puissant. Et ce qui est tout puissant fait peur. Donc ce cher Gédéon, qui était à la base le directeur de l'école de magie, qu'ensuite Léo va reprendre, c'est ce que je vous disais, dans d'autres vidéos, mais pour moi ça suit le fil, donc je vous ai dit il n'y a pas longtemps, eh bien malgré tout, il a fait un très mauvais jugement, ce cher Gédéon, en se disant que il fallait évincer Wyatt parce que trop puissant et donc potentiellement trop dangereux. Donc Wyatt en fait, c'est pour ça que Chris, c'est-à-dire son petit frère, va arriver ensuite du futur, va devenir en fait un démon dans le futur, Wyatt. C'est pour ça que Chris arrive pour essayer de sauver son petit frère, tout simplement. Pourquoi? Parce que assailli de toutes parts par les démons et en même temps trahi par quelqu'un qui devait à la base le protéger. Donc en fait c'est ce que je crois qu'à un moment les sorcières disent, s'ils devaient à chaque fois faire face aux attaques déjà démoniaques ou alors de Gédéon, etc. C'est sûr que ça en fait quelqu'un de pas très net au bout du compte. À force, tu t'endurcis. Et comme je vous ai dit, il a une prépondérance à aller vers le mal. Et ben, ça a fait quelqu'un de démoniaque, en tout cas en première lecture avant l'arrivée de Chris, parce que convoité de toutes parts, mais pas par les bonnes personnes et même par les gens qui devaient l'aider et le protéger. Donc ce cher Gideon qui était le directeur de l'école de magie veut sa mort. Rappelons-nous aussi quand même rapidement, il voit son père tuer Gideon. Il arrive, il n'était pas censé être là, mais il voit quand même son père tuer Gideon. Même s'il est petit, hein, voilà. Donc ça influe sur sa morale. Voilà, il a son père qui est censé être un être de lumière, quelqu'un de pur, etc., qui fait le mal absolu, c'est-à-dire qui tue un Gédéon qui est en gros je crois que c'est un fondateur, enfin un mec qui est censé représenter le bien. Donc en fait, quelqu'un de bien qui tue quelqu'un de bien, avec une haine pas possible, un truc de faux, enfin qui fait le mal absolu, voilà, un ange qui fait le mal absolu, c'est-à-dire tuer quelqu'un. Et ça, Wyatt, petit, l'a vu. Donc ça, plus l'acharnement des démons, plus un Gédéon qui devait le tuer et qui, au lieu de le protéger, son père qui le voit péter un plomb, etc., et être assailli de toutes parts par les démons, eh bien ça en fait quoi? Ça en fait quelqu'un de démoniaque. Et comme je vous ai dit,
quelqu'un qui se fait assaillir de toutes parts mais qui a pas de prépondérance à ça, autant il va s'en ramasser plein la gueule et il va se relever. Et là, comme on a affaire à quelqu'un qui est né dans le manoir des Halliwell, eh bien nous avons affaire à quelqu'un qui peut être aussi tenté par le côté obscur de la force, tout comme Phoebe. C'est pour ça que nous avons un Wyatt au départ que nous connaissons démoniaque à l'état adulte, et qui ensuite, par toutes les œuvres de son petit frère Chris, par tout ce que donc sa mère qui ensuite va savoir que c'est sa mère, ses tantes, son père, etc., vont mettre en œuvre, bien évidemment, on va le revoir parce qu'après il va refaire des bonds dans le temps, on le voit, va être du côté du bien, et jusqu'à la fin, où je vous ai dit, on voit un petit peu l'histoire de tout le monde, et on voit les deux frères ensemble en train de concocter une potion, voilà, ils sont ensemble, ils s'entendent bien, tout va bien, etc., etc. Donc voilà, on a quelqu'un là, un personnage qui est aussi un petit peu torturé, mais c'est développé sans plus. On le comprend, on l'analyse, on le voit, on l'imagine très bien. Mais voilà, c'est par petites touches. On sait qu'il, comme je vous ai dit, peut aller aussi bien vers le bien que vers le mal. Donc, tout dépend comment il est élevé, comment il perçoit les choses. Comme je vous ai dit là, quand il voit son père tuer Gédéon, quand même, je pense que ça influe quand même un petit peu. Et ensuite, tout simplement, tout ce que son petit frère aura mis en place et tous les gens qui l'aiment autour pour le faire retourner vers le bien tout simplement et ne pas faire en sorte qu'il se tourne vers le mal et qu'il comprenne qui il est au fond et que le mal ne l'amènera qu'à sa perte au lieu d'aller vers la meilleure version de lui-même encore et tout simplement. Voilà, c'est tout pour ce personnage, parce qu'on ne le voit pas tant que ça, parce que j'ai tout dit, parce que tout est dit en quelques mots, il n'y a pas besoin, voilà, on pourrait développer, mais c'est pas le but. Donc voilà, on est là-dessus, sur un personnage qui peut aussi bien tendre vers le bien que vers le mal, et comme je vous ai dit, on a cette conscience-là de libre arbitre, et ensuite d'allégeance pour le bien, et comme bon, tout est bien qui finit bien, bien évidemment, il finit bien avec son frère, on le voit, tout va bien, ils vécurent heureux, eurent tous beaucoup d'enfants, etc., etc. Voilà tout ce que j'ai à dire concernant Wyatt. Une série pourrait être faite sur lui aussi, étant donné que c'est un personnage aussi qui peut être torturé. Ça peut être sympa. Ça aurait été sympa d'ailleurs qu'ils reprennent pas la merde qu'ils ont fait, qu'ils ont voulu faire après. Il y a pas en 2000, je sais pas combien là, 2018 avec d'autres sœurs. Enfin, c'était une merde. Je l'ai même pas vu. Je crois que j'ai vu un épisode. J'ai dit allez vas-y arrête-moi cette merde. En revanche, il aurait été, je pense, intéressant de faire quelques années après, 10 ans, 20 ans après. Maintenant. La suite, non là maintenant j'ai vu Chris, il a pris un petit coup quand même dans la tronche. 20 ans après, c'est-à-dire que voilà, 20 ans après, même pas, 10 ans après, entre 10 et 20 ans après, faire la suite de Charmed avec les sœurs Halliwell qui étaient encore un petit peu fraîches, et pour tenir leur rôle, je veux dire, ok. Et avec un Wyatt et un Chris qui du coup reprendraient le flambeau des sœurs Halliwell à l'âge qu'elles avaient quand elles ont commencé la saison 1. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup là, de faire tous les enfants des sœurs Halliwell. C'est-à-dire Chris, Wyatt, certainement Belinda. Je suppose qu'ils ont dû donner le nom de Melinda Warren à la petite fille de Piper. Les deux jumelles de comment elle s'appelle, Paige et son fils, hein, si je me trompe pas. De toute façon, elles en ont toutes eu 3 et je crois que c'est un fils qu'elle a, Paige, et Phoebe 3 filles. Donc ça aurait été super de faire ces 9 petits enfants, voilà, avec des enfants comme Wyatt par exemple, qui aurait accouché dans le manoir et qui aurait eu une prépondérance envers le mal et toujours des démons et le flambeau en fait, et avec les 3 sœurs, les 3 pour moi symboles vraiment de cette série, donc Paige, Piper et Phoebe, en arrière-plan avec bien sûr comment dire,
Léo, etc. Pas vu autant que les autres, mais à être là quand même, hein, pour quand même suivre une lignée de Charmed. Mais j'aurais tellement adoré qu'ils fassent... non, pas avec les petits-enfants, avec les enfants des 3 sœurs. Je vous ai dit les petits-enfants, mais non, les petits-enfants c'est trop loin. Non, avec les enfants des sœurs Halliwell, c'est-à-dire les 3 que chacune ont eu, c'est-à-dire les 9, c'est pas les petits-enfants, non, c'est les enfants des sœurs Halliwell. Ça aurait été vraiment super. Et de le faire un petit peu après, là, voilà, quand Chris est encore, voilà, tu lui fais prendre 50 plus, et t'attaques, et tu fais la suite. Et ça aurait été vraiment super. Je suis sûre qu'ils se seraient munis d'un bon producteur, d'un bon scénariste. Ils auraient gardé les 3 sœurs, qui pour moi étaient vraiment le rock du truc. On les lâche pas, elles sont pas présentes autant qu'eux, mais voilà. Et de faire avec les 9 enfants des filles, ça aurait été super et ça aurait été la continuité. Je suis sûre que bien fait, bien écrit, ça aurait été génial. Ça aurait été vraiment super, vraiment super. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur Wyatt. Maintenant nous nous retrouvons pour le dernier, c'est-à-dire Chris. Je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.